Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Vous retrouverez ici d'anciennes vidéos de l'Hello Club, 47 au total jusque fin août. Tous les jours à 19 h, une nouvelle vidéo. Ce sont d'anciens projets, donc certains sets de tampons, matrices de découpe ou papier peuvent ne plus être en stock chez nous, mais vous allez pouvoir refaire ces tutos avec plein d'autres collections, adapter ces tutos avec vos matrices de découpe, etc. Je reste joignable bien sûr si vous avez des questions. J'espère que cette série de tutos va vous plaire. Ce sont les vidéos préférées qui étaient sur mon club de scrapbooking. Je vous souhaite un bel été avec toutes ces vidéos et on se retrouve à la rentrée. Bon visionnage. Donc ça c'est juste de la déco qu'on met ici, mais pourquoi pas mettre une autre photo ici. Hop, et je vais vous l'ouvrir. Donc le ruban il est attaché ici à l'arrière, mais on va essayer d'en faire un sans ruban, vous voyez. Hop. Et en fait c'est un mini album, voilà, qui va s'ouvrir avec différentes languettes comme ceci. Voilà. Voilà. Donc en fait vous avez des petits carrés qui s'ouvrent ici. Voilà. Comme ceci. Voilà, et puis donc là c'est des petits mots que j'ai mis. Vous allez avoir un emplacement pour mettre un texte ou une toute petite photo. Mais sinon ici le mieux c'est de mettre la photo ici peut-être. Après c'est à vous de voir. Peut-être que quel talent j'aurais dû mettre ici. Voilà, vous allez agrémenter vous comme vous le voulez. Voilà, après vous avez... Attends, je sais même plus le refermer. Tout. Voilà, c'est comme ça quand c'est fermé. Et voilà, en fait, vous avez ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Voilà, donc là, j'ai juste mis un texte ici. Donc là, vous avez un grand emplacement photo. Vous pouvez mettre ici deux photos ou alors un tag avec des choses à écrire. Et pourquoi pas ici faire une pochette en plus. On va peut-être le faire ensemble. Donc c'est assez long, mais j'ai déjà préparé toutes les découpes et vous allez voir. Vous voyez, hop. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si vous aimez. Et le but ça va être de fermer avec les aimants et d'éviter de mettre un ruban. Donc moi ici j'avais mis que 2 aimants ici et 2 ici. Donc ça fait un peu juste, là ensemble on va en mettre 4. Comme ça à peu près ici. Au moins ça va tenir comme ceci. Donc on va le faire ensemble, je vais vous donner toutes les mesures. Alors dites-moi ce que vous en pensez. J'espère qu'on va pas faire plus d'une heure. Mais peut-être. Donc là, j'ai scotché mon sous-main pour éviter que ça bouge. Aujourd'hui ici, donc bonjour à toutes. Donc on fait un mini album printanier. Ici, j'ai utilisé une petite cartonnette que je récupère. Donc voilà, déjà vous allez avoir besoin d'une petite cartonnette comme ceci. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des boîtes de céréales et vous les collez l'une sur l'autre. 2 cartonnettes de boîtes de céréales, vous collez l'une sur l'autre. Donc vous allez avoir besoin pour ça. Donc si vous voulez prendre une feuille et noter vos mesures, comme ça vous pourrez ensuite découper chez vous, enfin après. Donc vous allez déjà devoir couper dans une cartonnette, vous voyez, on épaisseur 16 par 16 cm. Ensuite, il va vous falloir du papier blanc. Donc moi j'ai fait un fond blanc ici, vous voyez, tout mon papier est blanc. Tous mes papiers ici sont blancs, mais vous pouvez très bien mettre un papier de couleur. Donc on va dire le papier uni. Vous allez avoir besoin d'une feuille de 21 par 21 cm. Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 feuilles, comme ceci, de 22,5. Alors je remonte un petit peu ici. Vous allez avoir besoin de 2 feuilles de 22,5 par 15 pliées à 7,5 et 15 cm x 2. Alors je vais peut-être essayer de mettre toutes les mesures devant l'écran, comme ça vous pourrez faire un imprime écran. Ensuite, toujours dans le papier blanc, donc pour les petits languettes qu'on a devant, il va falloir en couper 4, enfin les petits trucs que j'ai ouverts. Donc vous les coupez à 15 par 7,5, vous pliez à 7,5 ici, vous voyez, et vous en faites 4. Et ici, oui, je vous ai dit, vous pliez à 7,5 et à 15. Voilà, donc ça et ça. Ensuite, les papiers à motifs. Alors, les petits papiers à motifs comme ça, carrés, qui vont aller ici, il va vous en falloir 8. J'espère que je ne m'en manque pas. Au pire, je les recouperai avec vous. Et ils feront 7 par 7 cm. Il vous faut une grande feuille de papier à motifs comme ça.
qui fait 14,6 par 15. Et enfin, deux morceaux de papier comme ceci, de 7 par 14,5 par deux fois. Donc là, si vous arrivez à faire un imprime-écran, vous allez avoir toutes les mesures. Et en plus, donc une petite feuille comme ça pour mettre sur le devant. Voilà, donc je vous laisse quelques instants pour prendre la capture d'écran. Voilà. Donc on va commencer. Alors, je retire pour l'instant le papier à motif. Comme ceci, hop, ça aussi. Et je vais commencer par le carton et ma feuille blanche ici. Donc si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Donc je vais peut-être remontrer pour celles qui arrivent. Voilà, on va réaliser un mini album comme ceci. Voilà, donc je redéplie. Vous voyez, finalement on peut le fermer aussi dans ce sens-là. En fait, on peut changer tout à fait le sens. Là, on verrait que des photos ou pas. Voilà. Donc, je referme. Voilà, comme ceci. Et voilà. Donc, je remonterai rapidement pour celles qui arrivent. Et donc, on va commencer. Donc, là, j'ai donc mon papier de 21 par 21 blanc. Et je vais venir coller dessus, ici, mon carton. Donc, vous vous centrez à peu près au milieu. Si vous voulez mesurer ici, mais aucune obligation. Donc là, on va venir mettre du double face sur la cartonnette. Comme ceci. Hop. Okay, c'est vrai que ce papier est très très beau pour le printemps. Donc c'est la collection, je vais le laisser ici. C'est, comment il s'appelle celui-ci déjà? C'est un très beau papier à motif. Je trouve que c'est un des plus beaux qu'on a actuellement. Je vous mets le nom ici. C'est Balade des oiseaux. Voilà. Donc il est quand même très beau. C'est un des plus beaux qu'on a, je trouve. Hein. Et on fera un petit peu de colorisation avec, donc c'est ce set de tampons libre comme un oiseau que je vais utiliser. Donc hop, on met du double face et puis je retire la pellicule et je vais venir centrer à peu près ici dans mon carton. Donc c'est vraiment un mini album rapide et simple à faire. Je suis en train de retirer les pellicules. Et on peut venir mettre un petit peu de colle. Alors n'utilisez pas une colle qui va gondoler parce que ça risque de se voir à l'arrière du papier blanc. Et on va mettre un petit peu de colle sur les zones. Bon, il est resté un moment couché, mais je crois que je suis à la fin. Voilà. Donc je centre à peu près ici mon carton de 16-16 sur ma feuille de 21. Comme ceci. Voilà, et donc ici ça va être le dos de mon mini album. Donc avec une chute de carton, on va venir faire les côtés. Donc là j'ai une chute de carton ici. Je prends un critérium. Pour celles qui avaient vu ma vidéo sur le mini album Magnolia, vous avez déjà vu comment je fais pour les côtés. Donc je mets un carton comme ceci dans l'angle. Et ensuite je fais hop, un trait. Voilà, ça fait une épaisseur suffisante. Et je le couche même un peu. Et en plus, je vais venir couper. Alors, voilà. Ensuite, vous allez couper ici les 4 angles. Donc, moi, j'ai un coupé à l'extérieur en plus de mon trait. Un petit peu plus loin encore. Comme ceci. Voilà. Donc là, maintenant, on va rabattre ces parties-ci. Donc, si vous avez un plioir, c'est bien. Elle est là. Comme ceci. Et là, on va venir plier. Donc là, je vais à nouveau venir remettre du double face. Ici, donc, on peut se mettre tout en haut, là.
Donc on va retirer la pellicule. Ici. Et puis pareil, moi je mets un petit peu de colle partout. De toute façon, on va recouvrir ici avec la déco de l'album. Ça, c'est le devant de l'album. J'ai pas tout à fait fait comme ça dans le mien, mais en faisant comme ça vous économise un peu de papier. Donc là, je viens appuyer ici avec mon plioir. Là, et je fais pareil pour mes 4 côtés. Donc ça, vous allez pouvoir le reproduire avec tous les thèmes que vous avez chez vous, bien sûr. Hein. Mais vous allez avoir la structure et voilà, après, à vous de faire en fonction des thèmes de vos photos, si vous avez déjà des photos à mettre en album. Donc là, j'ai mis en titre de mon album « Quelle belle journée » parce que je me dis que c'est par exemple des photos sur une journée, voilà. Parce qu'on ne peut pas mettre énormément de photos. On peut en mettre 4, 5, 6, 7. Ouais, on peut mettre 7 photos, je pense quand même. Donc voilà, on a fait ça. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, donc là en fait, je suis venue, hop, faire le fond ici, vous voyez. Oh Céline, tu arrives à le faire en même temps. J'espère que tu vas y arriver. Alors ici, on va reprendre maintenant les 2 feuilles ici de 22,5 par 15. Voilà, on en coupe 2. 22,5 par 15 et on vient plier à 7,5 et 15 cm. Donc là, je vais venir gommer ça. Non, parce que de toute façon, ça va être caché. Donc on plie comme ceci, à gauche et à droite. Ok. Mince, j'ai du noir de mon plioir qui s'est mis là. Heureusement que j'ai le dégommeur. De toute façon, il y a du papier ici, donc c'est pas gênant. Hop, ici. Et je fais pareil avec mon autre papier. Donc l'autre, je plie dans l'autre sens, c'est-à-dire que je vais à droite puis à gauche. En fait, je veux qu'il y ait une ouverture comme ceci. Voilà. Donc je vais venir coller. Alors non, avant de coller, je vais venir marquer le centre ici. Donc c'est 16 par 16, donc c'est 8. Donc avec ma règle, je vais venir marquer le centre. Donc 8 cm et 8 cm. Et là, je vais faire un trait. Ceci. Voilà. De manière à venir coller ça ici. Donc je vais venir mettre maintenant de la colle ici à l'arrière. Je vais prendre celui-ci. Voilà, donc je colle donc l'ouverture vers la gauche ici et je viens me mettre le long du pli de mon trait. Voilà, je regarde en haut et en bas si je suis bien et je colle. Je vais faire pareil avec l'autre morceau, sauf que celui-ci, vous voyez, en fait, le pli va être, l'ouverture va être comme ceci. Et je viens mettre de la colle à l'arrière. Et je viens bien m'aligner ici, le long de celui-ci. Et à la même hauteur, bien sûr. Voilà. Donc l'important, c'est que ici, le pli tombe bien face en face. Ok. Voilà ce que ça vous donne. Donc ici, on peut déjà venir mettre le papier à motif qui va venir ici. Donc c'est le carré que j'ai coupé, pas tout à fait, à 14,6 par 15. Je vais venir le mettre ici à l'intérieur. Par contre, là, ce que je vais rajouter, c'est que je vais mettre une pochette, de manière à créer une pochette. Donc je vais prendre une perforatrice ronde, comme ceci, et je vais venir faire une encoche, à peu près au milieu, ici. Comme ça.
Voilà, et ensuite on viendra mettre un petit tag à l'intérieur. Et là, je vais venir mettre du double face, mais juste en fait sur les côtés et en bas. Donc, hop, du double face en bas et sur les côtés uniquement. Puisqu'ici, je viendrai couper donc une feuille pour mettre à l'intérieur. Donc la feuille ici à l'intérieur, je la couperai à ouais, 12,5 par 12,5, c'est bien. Voilà, il ne faut pas que ça gêne. 12,5 par 12,5. Ou 12,5 par 13, comme ça elle ressortirait un peu. J'enlève les pellicules et je vais venir le coller ici. Oh bah la perfo ronde, ça n'a pas d'importance. Alors moi c'est une 2 pouces, mais une 2 inch. Mais tu peux faire ça avec toutes tes perforatrices rondes. Pour l'encoche. Alors là, on essaye de se mettre bien. Voilà, comme ceci. Donc là, on va avoir, eh bien, vous voyez ici de quoi mettre une petite feuille à l'intérieur. Ce que j'ai pas fait dans mon autre album. Donc ici, on va continuer à coller. Donc on a donc découpé 2 bandes dans du papier à motif qui fait 7 par 14,5, donc 2 fois. Et on va venir les coller ici. Alors du coup, je pense que je vais retourner parce que par rapport à ce papier-ci, je trouve que ça fait moins bien. Donc je vais mettre les clés. Hop. Donc je viens coller ça ici. C'est quand même assez simple. Il y a pas mal de découpes, mais au final, c'est assez simple. Et en fait, je vous ai dit 2, mais en fait, il m'en faut plus. Je pense qu'il m'en faut 4. C'est pas grave, je les couperai avec vous. Hop. Et je mets celui-ci ici. Voilà. Donc là, on va obtenir déjà ça. Il faut surtout pas que j'oublie mes aimants non plus. Ici. On peut bien remarquer tous nos plis. Il va nous rester, eh bien oui, 2 papiers à motif à mettre ici. Donc là, moi, c'est là où je vais venir placer 4 aimants. Donc j'essaye d'en prendre 4. Donc ça, vous les trouvez sur Amazon. Donc c'est des aimants qui font 1 mm par 1 cm. Oui, c'est ça. 1 mm par 1 cm. Donc là, moi, je vais en mettre 4 à peu près ici. Je vais voir par rapport à la taille de mon étiquette qui va être, qui va aller ici en fait. J'ai des aimants à l'arrière, donc je peux venir me faire un repère ici par rapport à mon étiquette. Voilà, comme ça je sais que c'est la zone à ne pas dépasser. Il faut que je referme celui-ci maintenant. Comme ça je vois que c'est la zone à ne pas dépasser avec mes aimants. Ok, j'en ai un qui s'est collé là. Voilà, donc 1, 2, 1, 2 et 1, 2. Donc les aimants, je vais venir les mettre avec des points de colle. Donc là, on n'a pas besoin de savoir le sens de l'aimant, puisque c'est quand on va venir mettre le suivant qu'on va regarder ça. Donc là, vous voyez, j'ai la limite de ma carte qui va aller dessus, donc je peux positionner... Ah moi, j'ai pas pris la colle. Voilà. Je peux positionner les aimants. Et je fais les 2 autres ensuite. Alors l'étiquette fait, donc c'est cette matrice de coupe-ci, je vais vous dire la mesure. Donc moi c'est 10,3 par 7,2. Voilà ici, et on se place là. Donc même si là ils sont pas tout à fait pareils, c'est pas grave. Voilà, ça viendra s'aimanter de toute façon ensuite. Donc on va devoir venir découper encore 2 papiers à motiver. Je pensais que c'était que 2, mais en fait c'est 4. Et je regarde dans ce que j'ai, dans mes chutes.
Et peut-être que je vais venir mettre les plumes. Ils sont presque à la bonne hauteur. Voilà, je vais en couper 4 des plumes. Donc, on a dit que c'était en taille. « 7,5 par 14. Je revérifie pour pas faire une bêtise. Donc c'est 7. Voilà. 7 par 14,5. J'ai inversé. 7 par 14,5. Donc là, pour la hauteur, je vais venir recouper à 14,5. Et je vais en couper 4 à 7. Donc 7. 7. Je vais garder ces deux-là parce qu'elles vont côte-côte. Et 7. Et 7. Donc on va venir mettre nos papiers ici. Voilà, c'est comme ça. Donc là, bah, tout simplement avec de la colle. Hein. Je mets l'autre ici. Voici un côté de fait. Maintenant, je vais faire l'autre côté ici. Donc les fleurs qui vont, les feuilles, les plumes qui vont à côté. Voilà. Tant qu'à faire, autant mettre le papier qui se suit. Donc si vous pouvez, n'utilisez pas un papier trop épais en papier blanc. Pas besoin de mettre du épais pour, par rapport à vos aimants. S'ils ne sont pas assez puissants. Alors si vos aimants ne sont pas assez puissants, vous pouvez en mettre deux l'un sur l'autre, mais après vous serez à 2 mm d'épaisseur quand même. Hein. Mais vous pouvez mettre un aimant sur l'autre et ça le rend plus puissant. Voilà, donc là on a fini pour les petites pages comme ceci. Là et ici, en fait, on décore pas puisque on va venir coller nos petits carrés. Qui sont ici. Donc, vous allez en couper 4. 4 rectangles de 15 par 7,5. Vous allez plier à 7,5 la moitié de manière à obtenir ça. Voilà. De manière à obtenir 4 morceaux comme ceci. Donc, on les plie. Ensuite, vous allez marquer les 4 plis ici. Voilà. Coucou Mélanie. On est en train de faire un mini album. On pourra regarder en replay. Donc voilà. Là on a 4 carrés. Donc, pour les ouvertures. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme ceci. Hop, je reprends mon mini album. Pour les ouvertures ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'ouverture en fait vers l'extérieur à chaque fois. Donc ici en haut, j'ai commencé comme ça et je tourne à chaque fois. Voyez. Donc là en haut, à droite, en bas et à gauche. D'accord? Donc on va commencer ici. Je vais commencer par coller en haut. Donc là, ça va venir vraiment se coller uniquement sur cette partie-ci. Vous voyez, uniquement sur cette partie-ci. Et celui du bas sera ici. Donc, il faut être bien précis dans vos mesures. Donc, je vais venir mettre de la colle ici à l'arrière. Voilà. Et je vais venir coller donc l'ouverture vers le haut. Et je mets bien bord à bord ici. Et je regarde bien que ça rentre aussi. Ok. Je vais faire le deuxième. Donc le deuxième, ça va être l'ouverture sur le côté. On se met bien bord à bord. Faites-le avec de la colle, comme ça vous pouvez bouger un peu votre papier. Et il faut toujours ici que les deux soient bien face à face. Il ne faut pas qu'ils se chevauchent, d'accord? Ici, ensuite, lui, il va être vers le bas. Comme ceci. Hop, donc vers le bas, ici.
Donc, ouvrez-le, c'est plus facile pour coller. Voilà. Et le dernier, donc vers la gauche. Donc, je vois qu'il est un petit peu plus grand. Donc je regarde la taille. Attendez, je reviens. J'avais 2 mm de trop grand. Et ben, ça se voit tout de suite. Faut bien faire attention quand vous allez prendre vos mesures. Ça colle. Et hop. Et voilà. Donc là, on a fini la structure de l'album. Voilà. Ici, touc, 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 touc. Ici sur les côtés. Et à l'intérieur. Donc on va venir coller notre déco ici devant. Donc on va voir si j'ai coupé assez de papier. Donc moi devant j'avais envie de mettre les oiseaux comme ça. Alors je ne sais pas si j'ai des oiseaux qui se suivent. Je ne crois pas. C'est pas grave. Donc je vais coller ça. Je regarde si j'ai des oiseaux qui se suivent, mais non, je n'ai pas. Ah si, peut-être ça. Ah si, ils se suivent dans ce sens-là, voilà. Comme ça. Donc je vais coller les petits oiseaux ici, donc sur le premier volet devant. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre autant de papier à motif et de laisser plus de blanc pour mettre vos légendes et vos photos. Voilà. Pareil, vous allez pouvoir adapter ça à un plus grand format. Plus petit, ça va faire peut-être trop petit parce que là, déjà j'ai pas mal réduit, mais plus petit, ça va faire des trop petites photos. Là, je pense qu'on est pas mal. Parce que si vous avez du papier qui fait un format de 15,2 par 15,2, vous allez pouvoir l'utiliser parce qu'on est sur un format 16,16 ici en cartonnette. Donc le papier 15,2 par 15,2 est parfait. Voilà, donc ça se prête aussi à vos blocs de 30-30 ou vos blocs de 15,2. Hop, et celui-ci. Et puis je vais gommer la taille. Donc les petits carrés, c'est 7 par 7. Hein. Voilà, donc je vais gommer ici la référence de ma taille. Voilà. On peut venir mettre une petite déco ici à l'intérieur. Voilà, donc c'est bien ça, c'est bien 8. Donc j'alterne entre les motifs répétitifs et puis les dessins. Les motifs comme ceci, vous voyez la différence entre les deux. J'alterne, hop. Et puis j'ai mis les pattes dans quel sens? Vers le bas. Voilà, ici, et puis je colle celui-ci. Et puis finalement, comme j'ai prédécoupé, je pensais qu'on allait mettre beaucoup de temps avec ce mini-album, et on a presque déjà terminé en fait. Ce qui est long surtout, c'est la découpe de tout le papier et de rechercher quel papier vous voulez placer. Voilà, comme ceci. Donc maintenant, on va passer... Voilà, on va passer un petit peu à la déco. Et notre album est quasiment terminé. Vous voyez, il est très joli. Voilà, c'est assez plat. À l'arrière, on peut venir remettre un papier à motif si on le souhaite. Donc moi, pour le devant ici, donc j'avais utilisé ça. J'aime beaucoup ces oiseaux. Alors, je vais utiliser Stampin' Blends et mon set de tampons, celui-ci. Donc je vais prendre... je suis déjà venue couper dans du papier blanc ici. Ce dies que vous avez dans le nouveau catalogue printemps-été. Et je vais venir tamponner dessus les oiseaux comme ceci. Et je vais m'aider du Stampin' Blends, du Stamparatus parce que je veux qu'il soit bien marqué. Donc je vais attacher ici ma feuille. Hop, aux deux coins. Donc je ne mets pas de mousse puisque c'est des tampons en caoutchouc. Donc je le positionne un petit peu haut, centré haut, vous voyez. Parce qu'ici je vais venir mettre quelle belle journée. Donc je les prends ici. Et je vais venir faire à la memento pour pouvoir les coloriser. Donc je les mets ici. Petit morceau de papier là. Je les encre.
Voilà, donc ils sont assez pâles. Moi, je les veux plus. C'est mon encre Memento. Donc, j'attends la recharge. Elle est déjà presque à la fin. C'est pour ça que je savais que je devais retamponner au moins 2 fois. Pour que ce soit bien noir. Voilà, là, je suis bien. Donc ça, je vais les nettoyer. Et puis, je vais venir mettre mon texte tout de suite. Comme ça, je serai sûre de ne pas le louper en tamponnant avec le Stamparatus. Voilà, donc ça nettoie toujours très bien. Où est mon bloc? Oh bah, il est là. Mais le texte ne vient pas d'ici. Alors, j'ai pris ça dans... je l'ai rangé... je l'ai rangé ou pas? Dans Magnolia. Dans le set Magnolia, j'ai pris ça. Oh mince, sinon je vais en prendre un autre. Il est là? Non, c'est pas celui-là. Bon, je vais mettre autre chose parce que j'ai pris cette Magnolia, mais là tout de suite je ne le vois pas. Je les ai laissés sortis pourtant. Mince. Attendez, je regarde quand même, c'est dommage. Ah, il est là, voilà. Donc c'est celui-ci que j'ai pris là, et vous savez quelle belle journée. Voilà, comme ça, je vais pouvoir le positionner où je veux exactement. Voilà, je vais le mettre ici. Et je viens prendre et tamponner. Donc en Memento toujours. Voilà. Alors, je vais en remettre encore un peu quand même d'encre. C'est mieux quand même. Hop, je nettoie et je le range. Et puis on va pouvoir passer à la colorisation. Alors je ne sais pas si vous avez vu, si jamais vous passez une commande en ligne auprès de moi. Donc c'est sur ma photo de couverture Facebook. Je vous offre un Stampin' Blends. Donc c'est plutôt pas mal pour faire vos collections. Puis ça vous fait un cadeau supplémentaire au cadeau de Celebration. Voilà. C'est pas un cadeau l'un ou l'autre, c'est un cadeau en plus, mais que vous recevrez à part. Alors, je vais juste me rincer les mains. Pour pas mettre du noir sur mon dessin. Et puis, on va faire la colorisation. Donc, je vais modifier 2-3 petits trucs qui me plaisent pas trop. Alors, déjà, la couleur que j'aime beaucoup pour... je trouve que ça va vraiment bien avec les oiseaux, c'est le béguin bleu. J'adore les coloriser avec ça. Donc, je prends du béguin bleu. Je prends le bronze. Par contre, le vert, je vais le changer. Voilà, je vais plutôt partir sur du vert olive clair. Donc, la branche, je la fais en bronze. Ensuite, ici, les petites fleurs, je les fais en petites pirouettes foncées. Donc, c'est un rose qui n'existe plus. Mais maintenant, vous avez d'autres roses, hein, notamment le rose rococo en Stampin' Blends. Donc, il y a des nouvelles couleurs que j'ai pas, que vous retrouverez. Et j'hésitais à en faire un jaune, mais je pense que je vais en faire juste un jaune, donc dans les Narcisses Délices. Et un autre. Alors. Et puis un autre peut-être dans les tartes au potiron. Voilà. Et corail calypso clair pour le petit bec des oiseaux. Donc ça fait pas mal de couleurs, mais voilà. Donc petit à petit, voilà, hein, comme je vous dis, si vous savez, vous êtes à l'aise avec les commandes en ligne et puis que vous rentrez mon code, donc c'est un code que je mets sur ma photo de couverture, et eh bien vous me dites ensuite quel Stampin' Blends vous voulez recevoir chez vous et je vous en envoie un. Alors, donc il y a ça et puis après il y aura un petit peu d'aquarelle parce que en fond, vous voyez, j'ai mis du bleu. Un petit peu pour faire un petit peu du ciel, je trouvais que ça faisait trop blanc. Surtout que ici, alors ça fait peut-être trop oiseau du coup. Ouais, peut-être que ça fait un peu trop. Ici, ça allait mieux parce que j'avais un fond feuillage. Donc, pensez bien à ça. Ça va mieux ici quand même. Mais bon, je vais continuer comme ça. Mais peut-être que ça va faire de trop. Bon, peut-être pas. Mais pensez bien à ce que vous mettez sur l'étiquette et à votre papier à motif qui est à l'arrière. Donc, moi, je vais commencer par la branche. Donc, je vais prendre le bronze, hein, tout simple. Et je prends la pointe fine. Et là, je ne fais pas de dégradé. Je vais coloriser tout simplement. Voilà, on va coloriser tout simplement. Voilà.
Donc, vous voyez, c'est un mini album qui est simple pour mettre des photos d'une journée. Ça peut être très bien aussi pour un anniversaire. Vous regroupez les photos de l'anniversaire, enfin les principales, par exemple le gâteau, les photos avec les cadeaux, le repas, voilà, quelque chose de plus simple. Donc ensuite, je sais plus où j'en suis. Donc je vais faire les feuilles. C'est vrai que des fois ils sont durs à ouvrir. Hop, il faut bien les refermer. Hein. Par contre, il faut bien entendre le clic parce que donc c'est des feutres à alcool et donc ça peut s'évaporer. Et surtout à l'abri de la lumière et toujours ranger comme ça à plat pour que l'encre soit disponible des deux côtés quand vous allez l'utiliser. Donc là, je fais les petites feuilles sans... j'ai oublié un petit morceau, pas grave, sans dégrader parce que c'est vraiment tout petit. Donc, on ne s'embête pas à faire des nuances de foncé ou de clair. Voilà. Pareil, si vous avez que un Stampin' Blends à prendre, donc par exemple, si vous en gagnez un là avec ma commande en ligne, oui, enfin, tout le monde en gagne, mais si par exemple, vous devez en choisir un, prenez la couleur claire. Voilà. Avec la couleur claire, je trouve qu'on peut faire plein de choses. C'est peut-être mieux que la couleur foncée. Ensuite, donc, je vais prendre le rose qui n'existe plus. Mais vous en avez, donc, le petite pirouette. Mais je vous dis, vous en avez d'autres maintenant. Hop, donc là, je fais les petites fleurs de cerisier. Je dis que c'est ça. Ouais. Donc, je les fais en rose. Ça, après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais les faire rose. Et puis là, je vais venir mettre du corail. Non, c'est pas celui-là. Du corail sur les petits becs des oiseaux. Donc, je prends la petite pointe, là. La petite pointe. Voilà. Ils sont vraiment très mignons. Donc, ça a été mon coup de cœur du catalogue annuel. C'est vrai qu'on oublie le catalogue annuel au moment où on a les catalogues saisonniers. Mais c'est vraiment un des plus beaux papiers à motifs du catalogue, je trouve. Donc, on va déjà en faire un bleu. Non, je vais en faire deux bleus. Alors, je vais faire un... Alors, je commence toujours par le foncé, moi, vous savez. Donc, je prends la petite pointe ici. Et donc, je mets toujours, en fait, des tampons. Vous avez toujours des hachures, vous voyez, dans le dessin. Eh bien, moi, ça m'aide pour utiliser les Stampin' Blends parce que c'est à cet endroit-ci que je vais venir mettre le foncé. Voilà. Et l'autre, par exemple, on va dire que c'est lui. Là, un bleu à chaque extrémité. Et je viens... Voilà. Et maintenant, avec le clair, donc puis la pointe plus foncée, donc c'est le béguin bleu que j'aime beaucoup, eh bien, je viens, hop, passer ça partout, comme ceci. Et voilà. Voilà, comme ceci. Je vais en faire un jaune. Donc, Narcisse Délice. Voilà, donc je prends le foncé toujours. Pareil, je vais passer le foncé sur les hachures qui sont dans le papier, dans mon tampon. Hop, comme ça. Et ensuite, avec le clair, je repasse partout. Et ensuite, il me reste le tarte au potiron clair. On va voir ce que ça donne. Allez, hop, j'y vais. Je me lance. Après, moi, je suis pas une pro non plus. Je vais peut-être mélanger du orange et du jaune, là. Ouais, je pense que je vais faire des mélanges. Donc, je vais reprendre le Narcisse Délice. Vous pouvez mélanger après les couleurs, hein, si vous voulez aussi. Ça va atténuer un peu mon... Voilà. Et voilà. Voilà, vous pouvez jouer un petit peu avec plusieurs couleurs, ça fait très joli aussi, vous voyez. Et puis maintenant, donc pour pas que ça reste comme ça, j'ai pris mon Aqua Painter et le même bleu que les oiseaux finalement, mais j'ai peut-être changé. Non, il est bien, parce que c'est celui-là que j'ai utilisé là. Et je vais appuyer ici. Alors, c'est toujours dans ce sens-là. À chaque fois, je me fais... Non, c'est dans ce sens-ci. Oui, on appuie ici pour mettre de l'encre sur le couvercle. Alors, je sais pas, voilà. Donc, c'est bien ici qu'il faut appuyer. À chaque fois, je me trompe de côté. Hop, j'appuie ici.
force, moi. Ah non. Ça se fait que j'arrive pas à prendre de l'encre. J'en ai, mais pas assez. Voilà, là j'ai réussi. Voilà. J'ai mis de l'encre dans mon couvercle ici. Oui, j'ai utilisé du murmure blanc, mais comme je vous dis, c'est pas une obligation parce que vous utilisez beaucoup de papier ici. Alors l'idéal, c'est de prendre un papier où vous restez toujours dans le même papier parce que les blancs ont des blancs différents. Donc si vous voulez pas utiliser du murmure blanc là pour ce mini-album qui prend beaucoup de papier, eh bien par contre, restez dans le même papier que vous utilisez depuis le début. Parce que c'est sûr que là, ça prend pas mal de papier, même si je vous en ai fait économiser un petit peu au moment de la structure avec le papier, le carton. Hop. Donc là, vous voyez, je prends un petit peu de bleu et je viens me faufiler entre les oiseaux, à l'arrière des oiseaux, là. Et je viens faire mon ciel, en fait. Voilà. Et j'estompe ensuite vers le haut. Donc ici. Alors, ces sets de tampons, faites attention, s'ils vous intéressent, ils n'ont pas la matrice de découpe. Vous pouvez les obtenir à moins 10%, mais avec un autre jeu de découpe. Je vais vous le montrer si vous voulez rapidement. C'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. En fait, il va être à moins 10% avec ce lot-ci, qui a la taille pour les découper, vous voyez. Et, mais par contre, voilà, c'est pas la découpe des oiseaux. D'ailleurs, je les utilise pas mal, hein, ceux-là. Hop. Vous voyez. Alors après, si on trouve qu'on n'a pas mis assez de bleu, on peut accentuer. Hein. Ça va se dissoudre. Oh, puis ça vous fait un petit fond quand même. C'est plus joli. Voilà. Ah, j'ai oublié de faire là-dessous. Je me disais aussi. Alors, est-ce que j'ai fait partout? Voilà, donc vous voyez ce que ça donne. Donc c'est plutôt sympa. Alors maintenant, hop. Ceci, on va venir mettre nos aimants. Donc, j'en ai mis 4. Donc on prend les aimants ici et voilà, vous voyez, on les lâche, ils vont venir se placer dans le bon sens tout seuls. Voilà, donc je sais à peu près où ils sont. Voilà, j'en ai un ici et un ici. Donc normalement, ça me fait, voilà. Il y en a un qui est un peu haut quand même. Hein. Il est un peu haut, donc au pire, il est où? Au pire, il y en a un que je vais pas mettre, je vais en mettre que 3. Voilà, parce que lui, je l'ai mis trop bas en fait ici. Il est ici, donc je vais pas le mettre celui-ci. Bon, déjà, si j'en mets 3, c'est bien. Et je vais les laisser dans le sens ici. Parce que vous savez, les aimants, il y a des sens. Hein. Donc, je sais que c'est là que je dois mettre la colle, le glue dots. Donc, je viens, hop, prendre de la colle que je mets sur le dessus. Hop, et je remets mon aimant du côté où il n'y a pas la colle. Ok. Et je fais ça sur les 3. Du coup, je vais en mettre que 3. Là. Et au moins, là, on n'a pas besoin de mettre de ruban. Si vous n'avez pas d'aimant et que vous voulez le faire, voilà. Et maintenant, je viens poser ça et je viens coller les aimants dessus. Voilà. Voilà. Et là, ça me ferme mon mini-album sans souci. Donc voilà, mettez-en 3 ou 4, c'est très bien. Et alors, si vous mettez un ruban, comme moi, parce qu'il y en a, ça peut être aussi une idée déco, hein, ça peut être plus joli avec le ruban, hein, si vous préférez. Eh bien, vous allez mettre le ruban ici à l'arrière. Vous allez venir mettre le ruban ici, le placer ici, vous allez le scotcher. Et ensuite, vous allez découper ici une feuille. Donc moi, j'ai coupé à combien? Une feuille qui fait 15,5 par 15,5. Et vous allez venir la coller dessus. Ok. Donc on va venir passer à la déco de nos petites cartes à l'intérieur. Donc pour les sentiments ici. Ce que j'appelle sentiment, c'est le texte ici, quelle belle journée, etc. J'ai pris dans plusieurs de mes tampons, j'ai pioché un peu partout. Hein.
Donc quelle belle journée, j'en ai mis un là. J'en ai mis un ici. Quelle belle demoiselle, quel talent. Hop, et ici. Petit bonheur, et tu es mignonne comme tout. Donc nous, on va juste venir tamponner les feuilles pour continuer ce mini-album, pour décorer un peu la zone blanche ici. En fait, les 4 zones blanches ici. Hop. On va venir décorer ces parties-ci. Donc moi, j'ai pris... Alors vous prenez un brouillon que vous allez passer en dessous. Et pour ça, j'ai pris la couleur vert riche raisin. Et un bloc. Et ici, une feuille. Voilà. Donc, vous pouvez aussi rajouter d'autres oiseaux, etc. Donc là, j'ai rajouté une feuille juste. Hop, c'est celle-ci. Voilà. Et je la place ici. Donc là, on va venir décorer eh bien, notre truc. Donc, je mets ça quand même en dessous pour protéger. Ok. Donc là, c'est les anciens blocs. Ah, bah tout le monde préfère avec le ruban. Effectivement, ça fait peut-être plus chaleureux. Ou... Voilà. Et je vais venir mettre, voilà, comme ça, tourner. Et je vais venir mettre des feuilles partout à l'intérieur ici. Voilà. Juste un petit élément comme ça. Et ça habille tout de suite votre papier, voyez. Hop. Donc je vais faire le coin ici. Et ma dernière. Oui, c'est ce que je disais. Alors, Michel, pour la taille des photos, ce que je disais, c'est que vous n'êtes pas obligé de découper la photo à la taille du mini-album. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre un élément de la photo. Par exemple, vous avez une photo avec un visage, vous pouvez très bien, avec une perforatrice sur la photo, aller prendre la zone qui vous intéresse et ensuite vous venez la poser ici. Mais sinon, ici, c'est un format de 7 par 7. Voilà, ou 6 par 6 pour qu'on voit un petit peu le contour. Ici, vous allez pouvoir mettre une photo format 10-15. Voilà, ouais, 10-15. Ici, c'est un autre format, mais vous voyez, je sais plus. Voilà, ce que je disais, c'est que n'imprimez pas forcément les photos au format du mini-album, mais aussi, eh bien... alors, je vais peut-être mettre un ruban, si vous préférez, avec un ruban. Alors, est-ce qu'il m'en reste un? J'avais pris celui-ci. Donc, c'est un ruban. Je ne sais plus s'il était encore au catalogue. C'est vrai que ça fait quand même plus chaleureux avec le ruban. Donc, pour le ruban, hop, je vais retourner ici. On va en mettre un. Alors, je regarde. Il y a de quoi faire la hauteur. Et je viens couper à peu près... je viens couper ici. Je pense que ça devrait aller. Donc, vous prenez un ruban de votre choix. Alors, sachez que donc chez Stampin' Up, hein, le point fort, c'est que tout est coordonné. Vous avez les encres des couleurs des papiers à motifs, les unis des papiers à motifs. Mais vous avez aussi les rubans coordonnés. Donc là, je ne sais plus quelle est la couleur exacte de ce ruban, mais vous avez les rubans des couleurs de chez Stampin' Up. Ok. Donc, je vais... Hop, non, c'est plutôt comme ça. Donc, on se positionne comme on le souhaite. Hop, je mets ça en haut pour être bien droite. Ici. Et puis, en plus, c'est vrai que ça vous permet de refermer ici les deux carrés. Alors, l'idéal, c'est de prendre un ruban assez large. Donc là, moi, j'ai combien en largeur de ruban? Ouais, prenez, j'ai 1,4 ou 1,3. Prenez pas moins de 1 cm. Hein, c'est mieux comme ça. Donc, ici, hop, je retourne. Et on va faire ce que je vous disais pour attacher le ruban. Le mieux, c'est du scotch. Donc, comme ceci. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, on peut venir découper un papier à motif qu'on vient mettre ici pour cacher le ruban. Donc, je vous avais dit 15,5 par 15,5. Je vérifie la hauteur. Oh, bah oui, c'est un carré, donc oui. Donc, 15,5 par 15,5. Donc, je regarde dans ce que j'ai.
Non, ça c'est trop petit. Voilà, j'ai lui, je pense que ça va être bon. Ouais, parfait, je vais mettre celui-ci. Donc vous voyez, j'ai des chutes qui vont plutôt pas mal. Ça tombe bien. Donc on fait attention au sens, mais là c'est un carré, donc il n'y a pas à faire attention au sens. Donc je vous dis des bêtises. Donc 15,5. Donc je suis pile poil à 15,5 déjà. Et je retourne pour couper à 15,5 de l'autre côté. Là, vous pouvez à nouveau faire encore une pochette si vous voulez. Ah oui, on va découper la pochette ensemble aussi intérieure. Voilà. Donc ça peut durer très longtemps un mini-album parce qu'on en rajoute toujours. Voilà, comme ceci. Vous voyez. Et eh bien, on vient mettre de la colle tout simplement ici partout. Faites attention à ne pas prendre une colle qui gondole non plus. Ça serait trop dommage. Puis c'est vrai que finalement, de rajouter encore un papier, ça va vous consolider aussi votre structure. Ah oui, elle est très pratique cette règle, Mélanie. Alors, tu la trouves dans des boutiques de scrap et aussi sur Amazon. C'est Westcott. Je l'aime bien aussi. Hop, et voilà. Donc, voici. Voilà. Alors oui, effectivement, Christine, c'est ce que tu dis. Je vais pas être trop égale ici. Donc moi, je ferme sur le côté le ruban ici. Voilà, je ferme sur le côté ici. Mais là, j'ai pris beaucoup de ruban pour être juste. Pour être, comment dire? Pour être large, ici. Et là, je vais couper maintenant. Effectivement, j'aurais pu garder ma bobine et couper qu'après, hein. Mais j'ai coupé parce que je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc là, on choisit la taille de nos boucles. Voilà. Donc moi, je le mets vers moi ici dans ce sens-ci. Et là, je viens couper un petit peu en biais comme ça. Voilà. Et puis, on a notre papier ici. Voilà. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal comme mini-album. Hop, et ici, celui-ci, je vais le fermer aussi. On va peut-être faire notre pochette intérieure. Donc là, c'est pareil, je le ferme sur un côté, donc c'est ici. Donc finalement, ça n'aura pas duré plus d'1 heure. On a quasiment fini. Parce que j'ai découpé avant. J'avais peur que ce soit vraiment trop long pour vous. Mais ça va. Lui, c'est pareil. J'ai pas beaucoup coupé. Mais il faudrait que je coupe. Et oui, je crois que je vais coller. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Comme ceci. Donc voilà, vous pouvez faire les deux. Hein. Aimant plus, ça vous attache l'étiquette de devant. Donc voilà. Alors ensuite ici, effectivement ça fait quand même beaucoup plus joli avec le ruban. Effectivement, surtout qu'on a toujours des rubans qu'on n'utilise pas. C'est aussi l'occasion d'utiliser ces rubans. On va venir couper ici. Donc pour les petits textes, hein, je vous laisserai mettre, hein, vous mettrez des petits textes, des petites annotations. On va venir quand même couper le petit tag qu'on va mettre à l'intérieur. Et donc, j'avais dit 12,5 par 12,5. Et je pense qu'on va le couper dans du papier blanc. Qu'on va venir décorer. Donc, je prends une chute de papier blanc. Donc, 12,5 par 12,5. Hop, Et puis, même si ici, à l'arrière, vous voyez, on a la colorisation et les aimants, c'est pas catastrophique. Au pire, vous pouvez recouper une étiquette que vous venez coller. Mais coupez-la dans un papier plus fin pour garder la puissance des aimants, hein. Sinon, vous risquez de ne pas plus pouvoir aimanter. Alors, je vais couper une petite feuille de 12,5 par 12,5. Alors, j'ai même dit que je ferais un peu plus haut pour avoir un petit tag sur le dessus. Donc, je vais faire déjà 12,5. Je vais regarder à combien je suis ici. Ouais, je suis presque à 12,5. Je vais faire 14, on va voir ce que ça fait. Alors, je vais faire 14. Hop, et on va la glisser à l'intérieur pour voir ce que ça donne. Donc j'ai fait 14 par 12,5. Ah, c'est pas celui-ci, c'est lui. Et on va voir ce que ça fait.
avec la pochette à l'intérieur. Ça vous rajoute en fait 2 photos de mettre cette pochette. Ouais, ça vous fait 2 photos supplémentaires. Alors, au début, il faut le faire. Je vais peut-être couper à 12. Alors, on peut aller avec son plioir ici pour détendre le papier. Voyez comment je fais. C'est trop serré, donc il faut être à 12. On va pas forcer, je vais couper à 12. Hop, et je vais regarder. Ah, c'est mieux. Voilà, 12 c'est bon. Donc vous voyez, 12 et puis finalement la hauteur est bonne. Donc j'ai fait 12 par 14. Ok. Je vais venir arrondir les angles. Je vais venir arrondir les angles, ça va faire plus joli ici. Voilà. Et puis là c'est pareil. Donc du coup ça vous rajoute 2 photos supplémentaires au mini-album. Ou ticket de l'événement ou d'un événement ou quoi. Et puis ça c'est pareil, on va pouvoir venir décorer ici rapidement l'espace, mais on va rester simple, hein. Donc je vais tout tamponner en quelle couleur? Ah tiens, je sais, je vais tester la nouvelle Stazone. Donc elle est où? Je vais tester la nouvelle Stazone marron, qui doit être très très belle. Alors vous avez une nouvelle Stazone dans le catalogue, c'est celle-ci, donc elle est, je ne sais pas comment il l'appelle exactement, c'est un marron, voilà, ici. Et donc on va la tester ensemble, on va tamponner ici directement. Donc je vais prendre un bloc grand et puis on va tamponner tout ça. Voilà. Donc l'oiseau ici. J'ai plus l'habitude des encreurs bien chargés. Ouais. Donc la Stazone marron, ça peut être très bien si vous avez des projets sur du papier transparent. Donc ça va vous changer du noir. Donc j'ai mon truc ici pour nettoyer. Voilà. J'ai mis l'oiseau. Je voulais mettre des feuilles aussi. Ouais, elle est très jolie comme encre. Voilà, et puis c'est tout. Donc je la referme. Donc il faut bien garder ici le couvercle transparent hein, dans votre Stazone. Ça vous la gardez plus longtemps comme ça. Et puis voilà. Donc là vous avez une petite pochette, un petit tag que vous allez mettre à l'intérieur. Comme ceci. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez avoir envie de refaire ce mini-album. Donc là, ouais, il est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas à me montrer vos réalisations, même si c'est avec un papier que vous avez chez vous ou autre. Voilà, et je viens mettre mon étiquette devant. Et voilà. Donc voici un beau mini-album. Ça peut être très joli à offrir pour la fête des grands-mères aussi. Ça fait peut-être un peu tôt à faire là. Peut-être un petit peu rapide. Ah oui, puis j'ai rajouté des petits sequins. Donc pour la fête des grands-mères ou ça peut être bien pour la fête des mères, voyez. Et donc j'avais des petits cristal du Rhin en champagne qui sont dans le catalogue printemps-été. Donc ça, il brille vraiment très très fort. Que j'aime bien. Voilà. Ils sont vraiment très très brillants. Et voilà.
Voilà, 2 mini-albums, donc ça peut être très joli aussi à offrir, pourquoi pas, ça peut être un très joli cadeau. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura donné des idées de création et surtout vous allez pouvoir réaliser ces mini-albums avec eh bien beaucoup de collections que vous avez chez vous, je suis sûre. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie et puis en tout cas je reste disponible si vous avez besoin de conseils ou autres en message privé. Merci beaucoup et bonne journée à toutes, au revoir.